Retour aux fondamentaux pour les Gilets jaunes. Samedi 12 septembre, des manifestations ont eu lieu partout en France. Selon le ministère de la Préfecture, ils étaient 6 000 à manifester sur l'ensemble du territoire. À Paris, il semblait déjà être plusieurs milliers à battre le pavé. Pour renouer avec le mouvement social inédit, ce sont bel et bien les Gilets jaunes de la première heure qui avaient répondu à l'appel. Des anciens rejoints par des nouveaux arrivants, victimes des conséquences économiques de la crise sanitaire, comme des employés de discothèques ou encore des restaurateurs. Si la mobilisation semblait moins importante qu'en 2019, les Gilets jaunes présents avaient su garder leurs revendications. Une hausse du pouvoir d'achat, une fiscalité plus juste et plus de démocratie directe. Unis derrière une volonté commune, la destitution d'Emmanuel Macron et la chute du système actuel. On est là pour le pouvoir d'achat, la démission d'Emmanuel Macron, la dissolution de l'Assemblée nationale pour retrouver un petit peu de démocratie. C'est pas Macron le problème, c'est tous ceux qui l'ont financé, tous ceux qui l'ont mis ici. Et tu enlèves Macron, il y en a déjà 10 qui veulent être à sa place. Donc nous ce qu'on veut en tant que Gilets jaunes, c'est dégager la République pour en arriver à la véritable démocratie, la démocratie directe. Il faut rétablir une vraie démocratie et arrêter d'être dirigé par la banque Rothschild et la franc-maçonnerie. Il n'y a plus d'hommes d'affaires, il n'y a plus de touristes depuis 6 mois. Tant qu'il y a Covidis, Covido, Covida, on est mort. Je suis cuisinier, moi. Voilà. En collectivité, j'attends toujours de reprendre le boulot, quoi, Voilà, tu vois. Bosse pas. Ah, y a pas de... Non, on bosse pas. Et 16% de moins sur notre salaire, ils croient que c'est rien, mais attends, on fait rien, certes. Mais nous, on préfère aller au boulot, nous. Tous ceux qui sont actuellement dans le système politique français, que ce soit jusqu'à Ruffin, de l'autre côté Le Pen, aucun ne sortira de là. Ces gens bouffent de ce système. Marine Le Pen, elle leur rend service directement. Si elle se présente contre n'importe qui, même contre moi, elle n'est pas élue. Le mouvement, le courant qui paraît, mais qui n'est pas un mouvement politique pour l'instant, ça serait Monsieur Onfray, avec ces histoires-là de Front Populaire. Mais ça, c'est absolument pas un parti politique. Et donc non, au niveau politique, pour l'instant, il n'y a rien, c'est toute la même soupe. Beaucoup de manifestants ont voulu se faire entendre sur des sujets d'actualité comme l'obligation de porter le masque à l'extérieur. Ils étaient nombreux à exprimer leur défiance quant à la gestion de crise du Covid par le gouvernement. Si c'est 30 avril, ça veut dire mai, juin, juillet, août, septembre, 5 mois de terreur. L'humoriste Jean-Marie Bigard, présent dans l'un des cortèges parisiens, a dû quitter la manifestation très peu de temps après son arrivée. L'humoriste a été conspué et insulté par des manifestants. Un accueil hostile que l'intéressé a attribué à ses récentes déclarations sur Jérôme Rodriguez, l'une des figures des Gilets jaunes qui avait qualifié le syndicat de police Synergie Officier de bande de nazis. Propos que ne pouvait soutenir l'hypothétique futur candidat à la présidentielle. Mais la prise de distance de Jean-Marie Bigard n'a pas été appréciée par une partie des Gilets jaunes qui, avec le temps, est devenue intransigeante. Surtout chez les individus issus des rangs de l'extrême gauche. La seule chose que j'ai à dire, je ne cautionne aucun acte de violence envers quiconque, que ce soit une personne ou un bien. On ne s'en prend pas aux personnes de cette manière-là. Maintenant, c'est son choix. C'est son choix c'est son choix de partir, de revenir, de repartir, de revenir. J'ai pas à me prononcer là-dessus. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est les revendications. Le vrai combat, ça s'inscrit pas sur un t-shirt. Ça se fait dans la rue. Le mouvement n'appartient à personne. Il ne m'appartient pas. Il est irrécupérable. Il n'appartient à personne d'autre. C'est votre mouvement. Vous êtes là. Un temps perçu comme une force, le manque de chef semble désormais faire défaut au mouvement social qui pêche par son manque d'organisation et la naissance de divisions. Seul Jérôme Rodriguez essaye de tenir ce rôle, apprécié pour sa persévérance et son statut d'éborgné. Mais la figure des Gilets jaunes est loin de faire consensus. Gauchiste assumé, partisan de mouvements tels que Black Lives Matter, il est loin de pouvoir endosser l'intégralité de la contestation représentée par les Gilets jaunes. Les forces de l'ordre étaient présentes en très grand nombre pour encadrer les manifestations. Un dispositif impressionnant avait été mis en place par la préfecture de police de Paris. Dans l'ensemble, les manifestations se sont déroulées dans le calme, même si des tensions entre manifestants et forces de l'ordre ont éclaté dès le début de la journée. Des manifestations sauvages ont tenté de prendre forme, mais ont très rapidement été étouffées sous des pluies de gaz lacrymogènes. La moindre tentative de désordre ou de changement de parcours était immédiatement stoppée par l'intervention rapide et musclée des CRS. Seulement quelques dégâts ont été à déplorer.
loin de la soirée du match Paris Saint-Germain-Bayern de Munich. De quoi s'interroger à nouveau sur la différence de traitement infligée par le gouvernement selon les situations.